Sénégal naataange
Jayo natange Sénégal natange Jayo natange Sénégal yéena
natange jayo natange natange Sénégal natange jayo natange natange Sénégal natange jayo wajojo jayo Ramadan jay natange jayo ngojo jayo balugandem jay natange turbe mambo turbe borom kilometi natange natange yo nañu begal mambo natange turbe mambo turbe borom kilometi natange turbe mambo turbe borom kilometi natange turbe mambo turbe makabari gemoy natange turbe mambo turbe geriyande semoy natange yamonde tawo geriyande semoy natange tawonde tawya geriyande semoy natange yamonde tawo yena tilare moy natange yamonde tawo yena tilare jaw natange yamona tange natange Sénégal moy natange yamona tange yo nañu begande jaw natange maa ngi tudd Mariama Nduku Thiaré di présidente GIE Roga Faxa bokk ci coopérative Cocof Delta du Saloum muy femme et coquillage waaw bés bi liñ ci mën a wax mooy bés bu am solo la parce que tey lañ doon clôturer suñu caravane bu ñu jëlee Joal ba fii ñu def ci ay dëkk yu bari nag boole li nga xamante ne moom mooy kafre mais aussi am ay échanges yoo xam ne dañ ko def diggante GIE yi diggante organisation yi nga xamante ne ñoo nekk dans le delta mais jël ay association yoo xam ne dañ leen démarqué parce que dafa am liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci seen biir ci développement organisationnel ak ci AGR ñu jaar fa gis nit am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy liggéey bu ñuy wax delta du Saloum région de Thiès la ak région de Fatick ndax Joal ci Thiès la bokk Joal ci Thiès la bokk da dafa bokk ci caravane bi bokk ci delta du Saloum jafe-jafe yi ñu mën a wax mooy accès des femmes aux instances de décision ndax tubaab dafay wax ne tout ce qui se fait pour moi sans moi est contre moi lépp looy def pour man te boole woo ma ci dafa mel ni daf ma contre kon jigéen ñi nañ fexe ñu jot ci instance de décision yi ndax fi ñu toll nii ci développement ci AGR mais ci préserver écosystème mu mangrove dëgg-dëgg war nañoo am accès ci instance de décision yi tax na ba ñoo ngi jéem pour organiser benn réseau def ay réflexion pour am le réseau des femmes des AMP mais aussi ñu am organisation bu rëy boo xam ne mu ngi ci suñ biir jigéen ñi delta yi yëpp ñoo ci bokk muy 15 communes ñu tuddee ko Cocof Delta la coopérative des femmes et coquillages du delta du Saloum. message bi may laajte mooy ñun jóge jigéen ñaa ngi nii tàllal nañ leen seen loxo war nañoo fexe ba ñëw dans le delta xam jigéen ñi ci lan la ñuy yëngatu mais aussi ñu jàppale leen jàppale jigéen ñi mooy jàppale askan bi ndax jigéen ñi nag dañoo sonn bu ñuy wax préservation écosystème de mangrove jigéen ñee tax bu ñuy wax durabilité jigéen ñee tax te jigéen ñi xanaa ONG yi ñoo ñuy jàppale mais dañoo bëgg organisation yi nga xamante ne mooy nekk ci gouvernement bi te nekk di liggéey ñu ñëw jàppale coopérative bi mais jàppale réseau des femmes des AMP. jayo natange natange Sénégal natange jayo natange natange Sénégal natange
ne connaissent pas c'est quoi les tumulus, ce sont des tombes. Il y a des personnes qui sont enterrées dans ces tombes. Et c'est ce qui a amené le nom Diorum. Diorum, c'est-à-dire en sérère, c'est faire des tas. Et il y a tout de suite, je viens d'apprendre la version mandingue par mon colonel qui m'a posé la question comment on dit faire des tas en mandingue, entasser, comment on dit entasser en mandingue. Je lui ai dit Djuruma. Donc, vous voyez que la version Diorum revient encore en mandingue. Et il y a Mariama qui vient me signaler aussi en Pulaar, on parle de Diorum, ça veut dire entasser. Donc, vous voyez le brassage culturel qu'il y a ici. Donc, mais nous ne savons pas jusqu'à présent qui est l'initiateur, qui est le fondateur de Diorum, qui est âgé de, on dit même, de 2 à 3 000 ans avant Jésus-Christ. Avant l'année. Donc, de ça à maintenant, ça doit faire maintenant à 5 000, 7 000 ans. Donc, nous, ce qu'on sait, les personnes qui vivaient ici, on ne peut pas juger qu'ils ont une relation avec nos ancêtres. Pour le moment, il n'y a pas de preuve. Mais on sait que c'est des personnes qui étaient très bien civilisées, qui avaient une technique et un savoir-faire. Parce que tous les objets qu'on a découverts ici, surtout la poterie, il y avait un savoir-faire vraiment très spécial qui a même suscité des reproductions jusqu'en France. Jusqu'en France. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui étaient très intelligentes. Ce qu'on a trouvé dans les tumulus aussi, ce sont des squelettes, des pots funéraires. Par exemple, à côté de chaque crâne, il y a un pot funéraire qui accompagnait le défunt. Soit on mettait les biens du défunt, soit on l'honorait avec des coquillages ou quelque chose. On a trouvé du fer, mais on n'a pas trouvé de l'or sur l'île aux coquillages. Et tout ce qu'on a trouvé ici, on l'a exposé à l'IFAN. Maintenant, ce qui est l'intérêt aujourd'hui, qui nous amène ici, ça c'est un bijou. Ça c'est la source de revenus numéro 1 du privé dans l'écotourisme du Delta du Saloum, ici. Toute personne qui arrive ici, ce que tu vas vendre en première dans le Delta du Saloum, c'est l'île de Diorum Boumak. Cette île profite beaucoup au privé. Mais aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour que cette île profite à la population locale. C'est ça l'intérêt. Nous allons faire profiter cette île maintenant à la population locale. Et voilà ce qu'il y a. On va remercier Nebedaï qui nous a accompagnés parce qu'il y a des mauvaises interprétations, des gens qui croient que c'est Nebedaï qui voulait privatiser. Non, ce n'est pas ça. Nebedaï ne fait que nous accompagner. Parce que, voilà, valoriser. Parce que ça fait partie de l'aire marine protégée de Bamboum. Donc il y a l'aire marine protégée de Bamboum, il y a la commune de Toubacouta, mais il y a aussi les acteurs du tourisme comme les hôteliers, les guides et le centre d'interprétation qui est la direction du patrimoine de l'humanité ici dans le Delta du Saloum. Donc maintenant nous voulons valoriser ça et faire retourner les retombées à la population. C'est pourquoi nous avons créé des circuits qui vont retenir les clients ici, mais va le divertir, mais va lui expliquer vraiment ce qui se pratiquait dans le Delta du Saloum. Et nous allons découvrir ce circuit. Et je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour expliquer, parce que le temps, on a moins de temps. Mais à la fin, on va donner au préfet de faire l'inauguration à la fin. Mais on va vous faire découvrir quand même les circuits. Alors on se prépare de marche parce que ça fait 20 minutes de Toubacouta ici, en pirogue. C'est 6 km, voilà. Toubacouta ici, et on va aller faire la marche aussi. Préparez-vous, yobale l'endo. On a 1 heure de temps ou 1 heure et demie de marche. Voilà. Oui, oui. C'est que Lama Coquillet, oui. on a fait des recherches. On a fait... Pour Lama Coquillet, ce qui est intéressant de savoir, toutes les recherches qu'on a fait, on l'a fait à partir du laboratoire de Cheikh Anta Diop, le carbone 14. Et le carbone 14 nous a permis de savoir que quand même, il a fallu 700 ans pour mettre en place Diorum Boumak. Diorum Boumak, au départ, c'était un banc de sable. Donc pendant la marée basse, il n'y avait rien, donc les gens pouvaient ramasser des coquillages.
Au fur des temps, maintenant que les gens s'installaient, et donc ils décortiquaient les coquillages, ils prenaient la chair, ils déposaient maintenant les coquillages et les huîtres. Et donc il a fallu au moins 700 ans pour avoir un lama coquillé de Djorongma. Processus, ouais. Voilà, merci. Donc, comme le directeur il l'a si bien dit, on va faire suivre le circuit. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps. Voilà, merci. Maintenant, je pense que là, ça fait partie des premiers projets qui allient environnement et culture. Donc, Diorom, c'est un joyau vraiment culturel, qui est menacé aujourd'hui par l'érosion côtière. On parle de plusieurs milliers d'années d'histoire qui peuvent être engloutis dans les eaux. Donc, l'urgence a été de mettre en place des mesures qui vont permettre d'amoindrir les effets de l'érosion côtière. Et aujourd'hui, Nebedaï, à travers le projet Nyon Saloum, est en train de mettre ça en place. C'est un projet à une durée de vie. Demain, est-ce qu'il y aura encore les moyens pour continuer à perpétuer ces activités? On a pensé à valoriser maintenant Diorom. Une partie des clés de répartition sera affectée à la conservation et à la protection. Donc ça, c'est des fascines, c'est des palissades, des saquettes là, fait à base de branches d'eucalyptus. Donc pour amoindrir les vagues et capter du sédiment. Pour un peu rehausser le niveau du trait de côte. C'est un peu ça. Je pense qu'on peut poursuivre. Au retour, on aura l'occasion de constater le budget pour ces ouvrages anti-européens. Il ne faut pas accompagner tout le monde. Donc on va essayer de les regrouper en deux vagues. 16h, 16h30. Comme ça, les groupes qui vont arriver à 16h, ils vont prendre départ, ils continuent. 16h30, ils viennent, ils continuent. Donc, mais là, c'est juste pour l'accueil. Et sur l'île, on a dit il y a 4 ateliers. Ces ateliers-là qu'on va vous montrer maintenant. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas rester, on continue sur l'atelier suivant. Répertorier ce qu'il y a ici comme arbre, voilà, des espèces qui dominent sur l'île, qui sont en train de mettre des panneaux pour les signaler. Donc ça c'est Mbougal, c'est la Avicenia. Les Sérères connaissent ça. Ça, vous avez vu le sel sur les feuilles. Et il a des pneumophores, donc ça respire par là et ça expire par les feuilles. C'est pourquoi il y a le sel sur la feuille. Et ça c'est une plante qui lutte vraiment contre la salinité. Ça existait, il y en avait beaucoup à Toubacouta, là où on a mis la place là, on a aménagé. Le monsieur Edouard il connaît, il y en avait beaucoup là-bas. Mais avec l'érosion et la dégradation, ils ont tous disparu. Voilà. Donc la case est là-bas et c'est un truc écologique, c'est fabriqué en bois. Donc c'est une case qui est aménagée en bois qui est sur place là-bas. Et là aussi, l'importance de ça, c'est que c'est l'arbre dominant sur l'île, le baobab. Voilà. C'est pourquoi on a validé tout ça. Allez, on remonte vers l'atelier là-bas. On n'a pas tout le temps. Nos chambres. Ce qu'on disait là tout à l'heure, les tumulus, c'est ça que vous voyez là, les monticules que vous voyez là, c'est ça les tumulus. Tout ça, ce sont des tombes. Il y a des personnes qui sont enterrées dans ces tumulus-là. Et sur l'île, on a répertorié 125 tumulus comme ça, inexploités. Inexploités, quand je dis ça, parce qu'il y a des tumulus qui ont été déjà exploités. Et les premières fouilles archéologiques se sont faites bien avant l'indépendance du Sénégal par des Français, en 1956. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc ce qui reste ici, après les pillages, parce qu'il y a les gens qui pillaient le coquillage pour aller le vendre. Je crois que vous n'êtes pas censé de savoir que Ndangan Kaolack c'était entièrement construit de seaux. Et cette seau, ce sont les coquillages qui étaient brûlés. Et ces pirogues qui prenaient ces coquillages, ils venaient dans les deltas du Saloum pour piller les amas coquillers du delta du Saloum et aller les revendre. Et donc, ça servait de seau, ça servait de béton aussi en même temps. Donc ici, c'est l'atelier du patrimoine qui est culturel, donc l'écomusée. Tout ça, c'est des choses qu'on a trouvées sur place. Là, ce sont les ossements humains qui sont préservés en photographie souvent, comme il vous l'a dit.
Mais là, ce sont les vases, les pots funéraires, ça. Ce sont des pots funéraires qu'on trouvait souvent à côté du crâne humain. Et dans ce tumulus-là, les découvertes ont montré que les personnes ne sont pas décédées en même temps. Il y a là, à côté de l'île de Baobab, il y avait 28 squelettes trouvés dedans et en une superposition. Donc ça veut dire que le mot diorum qui me demandait, ça veut dire quand une personne décédait, on l'exposait, on jetait les coquillages dessus. Une autre personne décède, on expose, on jette les coquillages. Et voilà la preuve que l'île est érigée, c'est connu à cause de ça. Et devant, ça fait 12 mètres de hauteur. Vous verrez qu'il y a l'érosion qui a tout à fait dégradé, c'est ce qu'ils sont en train d'arrêter. Mais au niveau, même 1 mètre, il y a des squelettes humains sous les 12 mètres de hauteur. Donc ça veut dire que l'île est vraiment érigée pendant 700 ans, comme il vous a dit. Et il y avait de l'exploitation des arches, mais il y avait aussi l'exploitation des huîtres. Et toutes ces couches, ça se faisait voir, ça se fait voir. Et vous allez voir qu'il y avait soit des repos biologiques, soit des périodes où on faisait que des consommations de coquillages ou d'huîtres. Voilà. Donc ici, je crois qu'il n'y a pas de questions, on ne va pas rester longtemps. Oui, oui. En fait, l'information, nous pouvons avoir 2 informations à partir de ces tumulus. Il a dit on a 125 tumulus. Quand on fouille un tumulus, on pouvait avoir jusqu'à 71 squelettes. Donc, mais on n'a pas encore l'information que est-ce que les gens vivaient ici. On pouvait les déplacer, ça on n'a pas encore l'information. La première information, c'est que c'était quand même de quoi les gens vivaient. Voilà. Les gens, ils vivaient quand même de coquillages, d'huîtres, puisqu'on avait des tests ADN à partir maintenant des dents de ces personnes-là qui étaient enterrées ici. Et on a eu des informations sur leur alimentation. C'était les coquillages, bien les huîtres. Là, les gens avec leurs biens. Et l'époque que vous avez vu là, puisqu'on avait pensé qu'il y avait une autre vie après la mort. Donc l'époque que vous avez, souvent, il y avait de l'alimentation pour permettre aux morts de traverser. Il y avait aussi maintenant, on lui habille avec ses beaux habits, ses flèches, donc tous les outils qu'ils utilisaient. Et parfois même, on les enterrait avec leurs chiens. On a trouvé des ossements humains où les gens sont enterrés avec leurs chiens. Donc ça, c'est une pratique quand même funéraire que nous avons découvert au niveau d'ici. Donc c'est la consommation des coquillages qui date de plus de 3000 ans. Et c'est la même pratique, puis c'était le ramassage et la collecte des huîtres. Et c'est pour cela l'UNESCO a classé quand même ce site-là sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'il y a quand même une continuité culturelle concernant l'alimentation, la pêche traditionnelle et la couleur des huîtres et des coquillages. Donc c'est ces informations. Hein? Oui. Puisqu'on a trouvé aussi des fers ici. Les fers datés au moins, puisqu'en fait la civilisation des fers commence au 7e siècle, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Mais ici, entre le 8e et le 13e siècle, on a trouvé des fers ici. Et ce fer-là, on a trouvé des fers au niveau des tombes. Mais c'est différent maintenant, des fours, on a trouvé à Sokota des fours de fer. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas faire le lien entre les fourneaux de fer qui sont à Sokota et le fer que nous avons ici. Parce qu'il faut quand même des recherches et on n'a pas encore de résultats. Mais le fer existait et on a trouvé des gens qui sont enterrés avec, avec des fers ici. La façade. Et même la distance entre les tumulus à Oudiara, c'est la même chose. Hein? Même les orientations, les orientations, c'était les mêmes orientations. C'est quelle direction? Oui, c'était par rapport à l'étoile. Et donc, on devait orienter. C'est tant qu'on comptait aussi, il n'y avait pas de construction. Ça, il faut savoir qu'il n'y avait pas de construction, il n'y avait même pas de sédentarité. Les gens y descendaient. C'est pourquoi il y a similitude entre Diorum Bundao et Diorum Boumak. Diorum Bundao et Diorum Boumak. Là, je vous ai dit que là, c'est Diorum Boumak, là-bas, c'est Diorum Bundao. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui s'est fait. Donc, c'est la preuve que les gens, ils n'étaient pas sédentaires. Mais là, tant qu'ils ont vécu 700 ans, ça veut dire qu'ils étaient sur place où ils venaient d'ailleurs pour venir exploiter. En fait, d'où le sens de ma question. Oui. Parce que je crois qu'on
dënn ñam lii ay tour la lële aussi ay outils la outils yi ñu doon béyee voilà donc par exemple comme amul woon rajo voilà amul woon ay juma fu ñu mën a passer ay information mais nag teewul mag ñi amoon nañ ay pexe amoon nañ moyens yoo xamante ne moom lañ doon utiliser pour mën a passer seen i information lu ci mel ni lii ngeen di gis ni ndënd bi voilà donc ndënd bi am na ci yenn kii yoo xamante ne dóor dafa amoon ay nombre de kii dóor yoo xamante ne boo ko dóoree ñoom xam nañ lan ngay annoncé voilà bu dee da ngay annoncé dëj xam nañ ne dëj ngay annoncé su fekkente ne maanaam juddu ngay annoncé xam nañ ne loolu ngay annoncé bu dee leneen aussi ay lu ci mel ni ay daayak leen yu mel noonu loolu yëpp ñoom mënoon nañ comprendre à travers son yi li nga xamante ne message bi nga bëgg a véhiculer voilà donc li ngeen di gis nii ay tour la voilà donc di leen di expliquer encore que ne bien avant l'arrivée de l'islam ak christianisme ci Sénégal donc mag ñi amoon nañu ay croyances c'est les croyances animistes voilà mag ñi am nañ foo xamante ne maanaam bu ñu amee njàqare wala bu ñu amee ay besoins fa lañ doon dem di def seen i prières di formuler seen i prières maanaam pour loolu mën a exaucer li nga xamante ne moom mooy seen i besoins voilà lu ci mel ni koo xamante ne mënuloo am doom doon nañ ñëw ci côté tour yi par exemple da ngay verser lu ci mel ni soow wala vin maanaam comme ni ko sama mbokk yi di defee mbokk séeréer yi voilà wala joolaa yi voilà da ngay ñëw verser li nga xamante ne moom mooy vin wala soow expliquer que ne diw moom moo fi nekk lii moom mooy soxlaam dangam ak dangam nga expliquer esprit yi voilà pour ñu mën a exaucer li nga xamante ne moom mooy voowu nit kooku noonu voilà bu ko exaucer ba pare aussi voilà am na loo xamante ne dañ ko doon def en guise de remerciement par exemple boo gisee lii liñ la defal maanaam kii esprit yi rendre nañ la service voilà doon nañ la wax ne ah boo paree de war nga indi soit ginaar wala nga indi kii béy wala yu mel noonu voilà ñu rendi ko li ko xam li nga xamante ne moom mooy deret bi ñu bàyyi ko foofu yàpp gi ñu saraxe ko voilà buñ kiyee aussi doon nañ comme en Casamance am na foo xamante ne gis nañu ci tuur yi foo xamante ne dañuy lonk ay yax par exemple ci li nga xamante ne moom mooy béy beeg wala li nga rey da nga ciy jël benn yax nga lonk ko foofu maanaam pour ñu xam ne ah diw de jaaroon na fi voilà lii de defal na ko nangam ak nangam voilà donc li nga xamante ne moom mooy objet kii aussi waaw mag ñi bu njëkk lii lañ doon def këyetu huître yeeg voilà wala ñuy wut ay arche ay symbiome murex parce que yooyu moo fi nekkoon li ci mel ni mbéy wala chasse loolu moo nekkoon li nga xamante ne ci lañ doon suturloo ci loolu lañ jàppoon pour gën a pour di faj seen i besoin voilà ci île bi nag bon liñ fi gën a ràññee moom mooy affaire cueillette des huîtres ay arches yi moo waral lii yëpp ngeen di gis j'espère que expliqué nañ leen ko ci atelier Timulus voilà lu ci mel ni ay chasse au lamantin ak yu mel noonu dinañ leen ko gën a yaatalal boo leen demee ci atelier pêche voilà mais aussi bon daan nañ béy même bu dul ci kaw île bi fii ne daan nañ béy yii moo nekkoon objet yi nga xamante ne moom la ñuy faral di béyee maanaam ci suñu zone bi boo demee côté vers la Casamance am na ay kajandu am na yeneen ak yeneen mais zone bi boo leen gisee ñu présenté leen ay ngoos yi ak lii maanaam lii mooy li nga xamante ne moom lañ gënoon di faral di utiliser dans la zone voilà si vous avez des questions par rapport ak li ma représenté ni xam nga waxoon nañ nga am na ay armes ay fer ay tey mais il y aura un animateur koo xamante ne il va expliquer l'atelier et il va faire des démonstrations et il sera habillé comme un vrai ñoominka ngembu takk kii bi ser bi takk ndigam ak soor bi donc il va faire des démonstrations de pêche parce que ici ce qu'on expose ici ce sont les outils qu'on utilisait dans le delta du Saloum et qu'on continue d'utiliser. Ça aussi, on va se limiter parce qu'on ne peut pas dire que ce qui est là, c'est ce qui existait ici. Mais il y a une partie de ce qui est là qu'on a représenté, ça existait ici. Des métaux qu'on a trouvés dans les Timulus, qu'on a reproduits.
Donc ça existait. Ça, c'est un moyen de transport, c'était une pirogue qu'on construisait avec un seul tronc de bois. Ça existait, ça n'existe plus presque, mais ça, ce sont les moyens de pêche, les premiers moyens de pêche dans le delta du Saloum. Ça, c'est complètement gâté, mais on va les reproduire. Ce sont les nasses. Les nasses qui permettaient de faire la pêche. Donc, on les posait dans l'eau, et là, ça captait le poisson. Mais aussi, on a ça, c'est ce que les Sérères appellent wat. Donc, on fait dire pagé ak bii dafa wuute. waaw un vrai ñoominka ñu le vrai ñoominka xam nañ ne pagé ak bii dafa wuute. xam ngeen bii pour lan la boo kii voile pirogue en voile waaw gouvernail la ñuy wax gouvernail en français léegi bii mooy orienté gaal bi boo monté voile bi bii mooy kii bu dee pagé fii lay yem mais day xaw a yaatu oui. voilà di ko def gouvernail mooy bateau gaal yi loolu ñuy téye nii weñ boobu bu njëkk lii la woon donc pirogue ama moo fi amoon bii passé nii bii passé am na yeneen gaal yu ñëwoon ñu koy gaal si moom da doon am voile donc loolu la nit ñi doon déplacé woo avant pirogue à moteur di ñëw donc voilà bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw fii ça ce sont les filets de pêche. filets tàllal yi nii yooyu c'est venu après avec les tubaab yi ñoo ko fi njëkk a indi donc bii nii mbaal sànni la donc celui qui va gérer l'atelier bu client yi ñëwee il va faire la démonstration dina sànni fii jël far mbaal bi sànni indi bi mooy mbaal sànni donc nii lañ koy defee lii mu def nii day matt benn bettax bi dal di démêler mbaal bi ba pare su démêlee nii mu ëmb tibb bu tibbee dal di wiccax sànni voilà comme ça rek mu dal di sànni voilà bu sànnee il prend le poisson il enveloppe le poisson donc bii mooy mbaal sànni moog bii benn lañ donc day am boo xam ne dañ koy exposé bii le pratiquant di ko utiliser pour démonstration bii nii moom la ñuy wax jala la donc bii moom lañ koy def dans les petits ballons soo amul petit ballon da ngay samp ñaari bant comme nii comme ni mu ko def nii léegi buum bii nii gis ngeen moom la ñuy étaler fii nii voilà léegi bu ko étaler nii voilà nii lay def mu takk ko fale léegi fii nii day jël du son brûlé pour attirer l'odeur du son ça attire waaw c'est pour appâter mais mélangé avec de la boue pour que le son l'eau n'amène pas le son léegi tu prends les briques de son là tu poses au centre tu les poses en marée basse et tu rentres chez toi en marée haute boo xamee ne ndox mi dem na ba à un certain niveau tu reviens quand tu reviens nag tu reviens doucement à distance ba fa mu nekk nii et il tire d'un coup ah voilà tu entends bouh les poissons sont enveloppés dans le filet donc ils sont tous coincés là donc il tire il prend il met dans son seau et il rentre bii mooy jala donc ça ce sont les techniques de pêche qui existent chez nous ici et les pirogues là aussi on les utilisait pour aller ramasser le cymbium les arces sur les bancs de sable à marée basse mais aussi avant on les utilisait pour couper les huîtres parce que les huîtres sont collées sur les racines de palétuvier et ils étaient coupés avant mais maintenant cette pratique est abolie mais aussi il y a la pratique de la chasse au lamantin ça c'est quelque chose qui était très 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 important dans la zone. Famille de chasseurs de lamantin il connaît quelque chose. Quand l'UCN est arrivé pour abolir le lamantin, je crois que notre dernière arme, on l'a remis à Jean. Voilà. On réclame l'arme là. Donc, l'arme de chasse pour le lamantin qu'on utilisait, on a trouvé le même
armes presque dans les fouilles archéologiques. Quand vous allez sur Alifan ou on n'a pas celui-là encore. Quand vous allez à Alifan, c'est le harpon. Vous connaissez le harpon? Voilà, c'est ça. Et on a trouvé ces mêmes harpons dans les fouilles archéologiques. Donc, oui. Et je crois que le maître avait montré l'image l'autre jour. Il faut qu'on les représente, qu'on les met ici, où on reproduit les objets. Donc, cette arme-là, qu'on utilisait jusqu'à présent, on l'a retrouvée dans les amas coquillers. Donc, vous voyez qu'il y a similitude. On ne peut rien prouver pour le moment. Mais comme les recherches continuent, on va voir ce que ça va donner. Ce Djorombouma qui est à l'intérieur de l'aire marine protégée de Bambou, dont vous connaissez les limites, qui est là, qu'on appelle le bras de mer Djombos, qui nous limite au nord. Et à l'ouest, il y a une forêt de Djogay et une forêt de Kabaye qui nous limite. Et là, il y a la forêt de Kolé et le village de Sipo qui nous limite au site. Donc, c'est une aire marine de 7000 hectares. Et parmi les 7000 hectares, donc, vous avez un trésor de 220 espèces d'oiseaux, 154 espèces de végétales, 85 espèces de poissons, 53 espèces d'insectes, espèces de reptiles, 16, espèces de mollusques, 8. Pour vous dire, quand on avait commencé en 2004, nous avons estimé, avec les pêches expérimentales, 47 espèces ont été trouvées dans l'AMP. Les résultats de 2018 avec IRD nous ont prouvé qu'il y a une évolution jusqu'à 85 espèces de poissons trouvées dans ce joyau. Donc nous avons aussi l'écosystème de mangrove qui fait une superficie de 3500 hectares. Les tannes aussi au niveau de l'AMP, c'est 1238 hectares. La savane, les bolons 350, les forêts, galeries 38 hectares. Donc vous avez une aire marine facile à protéger. Oui. Nous, il suffit de bloquer ici. Il y a le campement du Mirador qui est là. Et vous avez bloqué tout ce ballon bambou de 15 km. Donc c'est pour ça que nous, on a concentré la surveillance au niveau de ce Mirador. Et maintenant, il y a une brigade permanente qui fait le circuit au niveau de la partie terrestre, soit à Île Coco, soit à Kabaye ou ça. Donc, ils font les patrouilles en permanence dans l'aire marine protégée de Bambou. Donc, comme le Mirador est là aussi, vous l'avez vu en photo ici, et le campement Bambou que vous avez vu ici, qu'on a photographié ici, qui est en état de réhabilitation avancée. Donc, pour la gestion des certains AMP, il y a un conseil d'orientation qui est là, géré par la sous-préfecture, et il y a le comité de gestion géré par les communautés, et le conseil consultatif scientifique qui est là, où il y a des universitaires, des instituts de recherche et autres personnes cooptées pour leur expérience. Donc en grosso modo, je vous présente en bref l'AMP Bambou. Merci. Ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est pour faire bénéficier les retombées à la population. Parce que tous les retombées qui venaient de cette île bénéficiaient qu'au privé. Co-privé. Il y avait pas, la population n'en tirait aucun profit. Mais à partir de maintenant, nous voulons faire quelque chose qui va bénéficier aux acteurs, aux privés et à la population locale qui est la mairie. Donc je crois qu'on a 3 clés de répartition. 60% pour le comité de gestion. Comité de gestion, on avait dit que ce n'est pas la peine de créer un autre comité de gestion parce qu'il y a l'aire marine protégée déjà, qui est un comité de gestion et qui couvre l'endroit, donc mieux vaut garder le même comité de gestion. 20% pour la commune et 20% pour les acteurs, ça veut dire le centre et les acteurs du tourisme. Donc c'est ça qu'on a décidé. Et les tarifs qu'on fixe pour ici, pour que ça soit clair pour les riverains, ce n'est pas les riverains qui payent. Ce n'est ni le piroguier qui paye, ce n'est ni le guide qui paye. C'est le touriste qui achète son excursion, qui paye son ticket d'entrée. Et ça, c'est ce qu'on fait partout dans les écomusées, partout dans les parcs. Quand tu entres, tu payes, c'est le touriste qui paye. Parce qu'il y a les riverains qui n'ont pas compris, quoique c'est eux les piroguiers qui doivent payer pour éclaircir, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est à notre bénéfice et nous remercions vraiment les partenaires qui ont fait tout ce travail. Un grand merci pour tout le monde. Préfet, merci. Hein? Ouais, les tarifs. Je laisse à Doudou après. Il faut savoir que derrière, on veut créer de l'emploi.
Donc il y aura 4 éco-guides qui ont été déjà choisis, qui ont fait une visite d'échange en Casamance pour voir là-bas un exemple d'écomusée à Bokodjola. Et la formation continue. Donc tout à l'heure, Bamba a fait l'atelier sur la tradition et la culture Nyominka. Donc c'est une formation en continu. Et là, ce qui est positif dans ce projet en tout cas, c'est un projet porté par tout le monde. On voit la communauté, on voit les partenaires techniques et financiers, en l'instar de Nebedaï, ULB Coopération qui est devenu Ecopia, et APF qui est le partenaire stratégique. Mais aussi on voit la DAMP, le sous-préfet, la mairie, les guides locaux, les piroguiers, le centre d'interprétation de Toubacouta. Donc quand c'est porté par tout le monde, après on peut espérer avoir des résultats probants. Parce qu'au début, on ne se le cache pas, il y avait beaucoup de blocages. Parce que c'est un site qui est un peu compliqué, parce qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent ici. Il y a le ministère de l'Environnement qui peut tirer de son côté, et c'est tout à fait légitime. Il y a le ministère du Tourisme et de la Culture qui peut aussi tirer de son côté, c'est légitime. Donc l'idée était de mettre tout le monde d'accord d'abord. Et là, il a fallu un temps long pour pouvoir parler le même langage. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce circuit-là. C'est-à-dire que chacun puisse voir des choses pour dire que là, on doit améliorer. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait mis des signalétiques avec des flèches. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'était pas des choses naturelles. Et c'est des choses qu'on va enlever dans les plus brefs délais. Parce que l'idée est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et que les choses puissent bouger. Par rapport aux clés de répartition au début, l'ancien conservateur avec l'ancien préfet, Ly de Toubacouta, avait déjà ce projet de valoriser l'écomusée. Il y avait des tarifs qui étaient déjà proposés, donc c'était 500 francs. Mais là, si on veut prendre en charge les éco-guides, parce qu'on n'a pas pu visiter la chambre des éco-guides, on a construit aussi une chambre comme celle-ci pour les éco-guides, avec toutes les commodités, avec du solaire, un frigo, des lits, pour qu'au moins aussi quand ils dorment ici, qu'ils se sentent en sécurité. Parce que l'UNESCO et le ministère du Tourisme ont été clairs par rapport à ça. Quand on commence à valoriser, il faut sécuriser. Parce que c'est des objets qu'on va exposer. Et la nuit, il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui viennent dérober ces objets-là. Donc, au moment où on va commencer à valoriser, ces éco-guides vont dormir ici à tour de rôle. Ils vont faire des groupes de 2 personnes sur des rotations de 3 jours. Donc, avec 500 francs, quand on a fait les calculs, on se rendait compte que ça ne pouvait pas soutenir les charges. Donc là, ce qu'on a retenu, c'est pour faire les ateliers, c'est 1000 francs par personne. Maintenant, si tu veux aussi faire la plateforme montante qu'on va bientôt mettre en place avec l'appui de notre partenaire APF, il faut rajouter 1000 francs, ce qui fait un package de 2000 francs. Et là, on a dit c'est pour les touristes. Maintenant, pour les locaux, on a discuté de ça, on a dit on fait la moitié parce qu'ils sont de la zone. Donc pour les locaux, on fait la moitié de ça. Donc c'est 1000 francs pour les 4 ateliers, le circuit entier. Et quand on veut rajouter la plateforme, on rajoute 1000 francs encore, ça fait 2000 francs. Ce qui a été discuté. On a fait une première assise. Il y avait des bisbis parce qu'on ne se comprenait pas trop. On a renégocié et là on est tombé d'accord sur des clés de répartition qui arrangent tout le monde. Sachant que ce qui va être alloué au comité de gestion, ça sera destiné à la conservation, à la valorisation et à la protection pour l'aire marine communautaire de Bambou, qui polarise 13 villages. Ce qui sera alloué à la mairie, ça retourne aussi au développement communautaire. Ce qui sera alloué aux éco-guides, aux guides locaux, aux CIT, aux piroguiers aussi, ça retourne à la communauté. Donc, de manière ramassée, c'est ça les clés et les tarifs qui ont été pour le moment proposés. Et là, ce que monsieur le préfet disait tout à l'heure, on va organiser encore des assises pour maintenant entériner cela, signer un arrêté et dès lors, ceux qui vont venir visiter vont commencer à payer. Merci beaucoup. C'est ça. Là, on en a beaucoup échangé et c'est la raison pour laquelle on est un peu réticent par rapport à des aires de repos, par rapport au fait de distribuer de la nourriture ou de l'eau, parce que quand on donne des objets, ça crée des déchets. Maintenant, il faut que ça soit encadré vraiment, parce que l'endroit là, en tout cas moi, je ne l'ai jamais trouvé sale. Donc, il ne faut pas que le projet là vienne pour pervertir cet endroit là. Alors tey nag ñu ngi ñëw di ci bésub tey bi di clôturer caravane bi nga xamante ne jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir aire marine protégée yi nekk ci biir delta du Saloum muy juróom benn aire marine protégée jigéen yooyu ñoom ñoo
ñoom ñoo doon clôturer tey seen bés bi nga xamante ne moom lañ jagleeloon ay fan ci wàllum aar alamu mangrove bi ndax ñoom seen liggéey bi yëpp mi ngi ñu ngi ko tourné ci wàllum exploiter produit yi nga xamante ne moom mooy jóge ci mangrove bi wante yemuñ ci kese am na ñoo xamante ne dañ yëngatu ci wàllu xorom bi am ñii di yëngatu ci wàllu lem bi mooy activité génératrice de revenu yi ñii ci wàllu maraîchage mooy activité génératrice de revenu yi nga xamante ne ñoom véritablement mu ngi tax ñu am di jëmmal koom-koom gox yi seen gox yi nga xamante ne ci lañ nekk ci kanam beneen fànn bi mooy li nga xamante ne moom la UNESCO def ci jorom bu mag bi mooy di ko classé site mondial patrimoine du site mondial de l'UNESCO te di ko jox benn gëdd boo xamante ne àdduna wërngël képp ñëpp d'accord nañ ne site bii site culturel la tey dañoo ñëwoon nag fii inauguré écomusée bii nga xamante ne moom mooy jëmmal di taaral histoire bi nga xamante ne am nañ ko fii nii ci jorom bu mag te li ci gën a neex mooy que li nga xamante ne touristes yi nga xamante dañuy ñëw di fi dugg si nañ wàccee koom-koom ci dëkk bi koom-koom boobu niñ ko répartir ci seeni biir moo ci gën a am solo mooy wàll bi day ñëw ci AMP bi wàll bi ñëw ci ministère du tourisme bi nga xamante ne centre d'interprétation de Toubacouta moo ko fi teewal beneen wàll bi dem ci collectivité territoriale yi loolu wane na ne lëkkaloo bi am ci biir acteurs communautaires yi nga xamante ne ñoo ngi fi te di ci jaajëfali tamit partenaires yi nga xamante ne ñu ngi ciy gunge bu baax a baax ci synergie yooyu noonu ci lëkkaloo yooyu muy nebedaay muy waa la coopération de Luxembourg ak yeneen partenaires Socodevi ñi nga xamante ne ñu ngi jàppale jigéen ñi ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax te yaakaar nañ ne lii dina tax ba lii nga xamante ne moom moo fi am muy di wàllum immigration clandestine te nga xamante ne lëmbe na ci réew bi dina tax mu freiner lu bëri te jëmmal koom-koomu gox bi ci kanam jaa ngeen jëf. Lieutenant-colonel Bintaba, chef de la division formation et valorisation au niveau de la direction des aires marines communautaires protégées. Merci. Grand chose. Et pour moi, un véritable développeur doit être un catalyseur de bonnes pratiques et d'innovation heureuse. Ce que l'on voit de l'autre côté, qui est positif, et qu'on pourrait transformer sans risque, bien entendu, de perturber quoi que ce soit, on n'a qu'à s'y lancer dès maintenant. Fu ñu jëlee expérience bu baax à travers la gestion des écomusées et autres nañ ko indi au bénéfice de la population et au bénéfice de l'écomusée de Diorom ku mag loolu déjà suñ ko réussir ça devient un pan entier boo xam ne nii rek jot na beneen bi pour man il nous faut mettre à niveau les éco-guides les écotouristes pour qu'ils parlent le même langage pour qu'ils communiquent juste et vrai suñ ko amut on risque un tout petit peu de fausser l'histoire et je ne voudrais pas faire partie de ceux-là qui prendront ce risque parce que nag amul njëriñ l'histoire on ne peut pas la transformer elle est unique l'idéal voudrait maintenant que des séances de sensibilisation de formation soient tenues que l'on s'appuie sur l'expertise des professeurs des universitaires qui ont eu à faire ici pour un tout petit peu caler notre rendez-vous du futur avec l'histoire suñ ko defut on aura tout biaisé te dafay yàqu du baax les collègues de l'université de Dakar ils l'ont cité tantôt de l'IFAN ils ont eu à organiser plusieurs fouilles dans ce milieu donc mieux vaut y mettre le prix s'attacher de leur service pour que ñoom ñu mun a ñëw ne fii ngay teg sa tànk fii ngay teggi mais suñ ko bàyyee noonu Amdi Moustapha jaar na le Lamine Dieng jaar na le xale bi santi Diame jaar na le ñu jël benn le responsable de tout ce qui est culture et autres tuddee ko nan ngeen ko tuddee te saltige ku nekk di wax li la neex bu yàggee les retours yi jóge fii di dem risqueront de porter atteinte à cet écomusée là moo tax te tient sincèrement à
à ce que vraiment cette communication-là soit très bien soignée. Il a l'expertise, il est là comme doyen. On peut partir de ce qu'il connaît. On le dit, en andragogie, il faut partir de ce que l'autre connaît. Il connaît déjà, pourquoi pas mettre en branle, mettre en link, en interrelation directe avec ce que les autres savent de vrai, pour que très sincèrement, ñu agsi foo xam ne nii lu ñëpp di kii lay doon. Sëñ bi nag pour tënk ci olof du jafe ndax mbir mi ku ne xam na lii lu ñuy yàlla suñu borom bi wàcceel la ay junniy at ku ne soxla woon na ko ci réew mi peut-être wala ñuy soxla ko feneen, mais fii la ko yàlla suñu borom bi indi ñun waa Ñombato ko la yàlla suñu borom bi jagleele. Ci kaw loolu bu njëkk ba da nga doon def ku dugg rek génn, keneen boo duggee génn dem pëccëxoo boobu la ñu bañ. Am na lu la yàlla di jox soo ko sàmmee mu mun la jëriñ sa askan, jëriñ sa lépp. Moo tax quand l'idée m'est parvenue à travers le canal de Doudou de Nebetaay, à travers Mayakor, à travers yeneen éco-guides yi ñu am, mais j'ai salué à sa juste valeur la pertinence de ce projet-là, parce qu'il n'y aura pas plus pertinent que ça. Mais nag su xasee ba ñëw naka lañ koy defee pour ñëpp bokk ko suñ paree commune bi loo ko mën a joxe ci communauté bi lay dellu. Leneen li ci des nga xam ne yëkkati nga 20% yi pour jox ko parce que 60% la déjà pour waa commune bi, 20% pour AMP bi comité de gestion bi, 20% yi dem ci commune bi, beneen 20% bi ñu ne éco-garde yi, les guides ak ñoom ñi nga xam ne ñoom waa Mayakor centre de bi ñoom ñëpp ñu boole leen ko. Loolu nag suñ leen ko boolee pour ku nekk sa morom mun a gis sa bopp ci mbir mi. Léegi li des mooy communication bi jàll, sensibilisation bi à travers les radios communautaires jàll, pour qu'on ait la même perception, la même vision, pour que l'on évite des propos un tout petit peu comme ça yii jaar nii yii jaar na le te kat suñu waxee ñëpp dinañ comprendre. Àdduna day dox kon leneen du arrière, kenn jëlu fi lu keneen moom. Li askan bi yëpp bokk lañ buggaat ne na ko askan bi yëpp ñëw toog partagé wu ko. Nit ñi suñu xoolee pour le bien de la communauté yaakaar naa ne ku ci nekk les considérations un tout petit peu individuelles là, partisanes de l'autre côté nañ ko jël ñu teg ko te ñu avancer vers l'essentiel. Loolu daal lay invité pour les deux défis qui nous restent. C'est le défi de la communication, bien entendu, mais c'est le défi de la mise à niveau permanente des connaissances pour que l'on ait une communication unique et bu bon bu machallah